Ok. Salut, Damien. Salut, enchanté. Tout d'abord, j'ai une petite surprise pour toi. Ah, Je sais pas si tu le sais, peut-être que tu t'en souviens, mais on s'est déjà rencontrés. ça me dit quelque chose, vaguement. Je vais te montrer. Ok, vas-y. Ok, Ça te parle? ok. Je me doutais que c'était là-bas. Je sais pas pourquoi, mais quand je t'ai vu tout à l'heure, je dis à mon avis c'est l'Electric Park. Ouais, c'était ouf, hein, c'était incroyable. Oh là 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 là. Tu vois, quand je regarde ce genre de vidéos, je me dis c'est moi qui ai fait ça. C'était incroyable. C'est un passage que j'ai particulièrement apprécié. Ouais. En tant que novice. Parce que je c'était ma savais que la première réaction, expérience de du public allait être comme ça, ouais. Je le savais. C'est parti. Voilà. Alors on y va. Voilà, donc c'était notre première Ok, ouais. Mais ça y est, maintenant je te remets, c'est bon. Je voyais que t'étais derrière, je regardais beaucoup derrière, je sais pas si t'as vu. ma première expérience de vidéaste. Ok. Je débute dans ce genre de vidéo. Comme je disais, il y a un début à tout. Exactement. Et tout d'abord, tiens, on va. Ah, super. Ouh, l'alarme feu là. Mais non. Mais non. Incroyable. Adrien Thomas a mis le feu. Attention, attention. Vous êtes priés pour des raisons de sécurité. Ils vont tous se barrer les gens. Ouais, ça filme là. C'est incroyable. C'est incroyable, je suis pas encore passé les gars. Attendez-moi. Non, tu penses qu'il faut qu'on parte? Bah, je pense qu'on va quand même aller voir. Putain, t'as l'enregistrement? C'est incroyable. C'est le feu les gars. Ah, t'as des images incroyables. Ah ouais. Donc, on avait commencé à parler d'Electric Park. Oui. Justement, tiens, alors, pour revenir juste sur un peu mon objectif de l'interview, c'est que ce soit pas simplement un question-réponse, Ouais, bien sûr. mais qu'il soit plus un échange. Ouais, bien sûr. Et donc, premier sujet, entre guillemets, Electric Park. Qu'est-ce que tu en penses d'Electric C'est un Park? long sujet. Electric Park, c'est déjà c'est l'ambiance, c'est quelque chose d'unique. Clairement en France, moi j'ai fait l'Electro Beach, Barcarès, Ouais. j'ai adoré aussi. Hein. L'ambiance de l'Electro Beach est folle, mais là Electric Park, moi ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, parce que je l'avais fait 2 ans avant, Ouais, avant je m'en Covid. souviens. Hein. Et la scène était plus petite. À la base c'était la Blue. Ouais, Cette année c'était la Blue et du coup la Blue est Blue. Mais avant elle était Red. Et du coup la Red est passée sur la Ouais, ils ont inversé sur la scène de les cette lieux, année, voilà. tout à fait. C'était juste ouf. Donc moi j'ai vu l'évolution de la musique vraiment sur Electric Park. C'est juste dingue. C'est là où Joachim est très très fort parce que il s'est intéressé à ça. Alors qu'il aurait pu rester sur la Yellow, rester sur une base. Non, il veut toujours de l'évolution. Ouais, il ça fait s'est évoluer le ressenti truc, de tout à fou. Et moi quand je suis arrivé sur la scène, j'avais mon ami qui a aussi gagné le concours qui s'appelle Devotion, qui était en train de se préparer et tout. Et je suis arrivé dans cette scène. Moi j'allais à la Blue. Et puis je vais vers cette scène-là, je vois la Blue et c'est bizarre, c'est pas Devotion ça, c'est bizarre, ça joue de bass et tout. Bon, mais c'est pas ça. Et on me dit non, la Red elle est plus loin. J'ai ok. Et là je vois la Red et je fais ok. Et j'ai dit bon, faut remplir là. Parce que t'as vu, le site était grand et moi je suis arrivé vraiment à l'ouverture, parce que je voulais être là pour le gagnant du concours, ce qui est normal, j'étais parrain du concours, il fallait que je sois là pour le gagnant. Donc, je venais de Nantes, j'avais pas dormi, j'ai fait une soirée au warehouse, c'était ouf. Et voilà, je suis arrivé là-bas, je dis, ouais, là, faut remplir. Et à midi, ça va être dur de remplir. Et au final, je sais pas, ça a mis quoi, une demi-heure, où on voyait les gens qui se sont ameutés sur cette scène, Ouais, surtout comme s'ils que attendaient ça. Ce qui m'a marqué, moi, c'est qu'à ce moment-là, les autres scènes étaient quasiment vides Bah, c'est ça. et que tout le monde s'est rué Bah, sur c'est la ça. Red Stage et qu'il y avait une C'est ambiance ce que, de parce malade. que quand j'ai pris, moi, du coup, après, donc, c'était la partie avant moi, donc le gagnant, il a été. Moi, je pense que j'aurais sûrement pas trouvé mieux sur le créneau horaire et par rapport à l'âme de ce qu'il faisait. Ouais. Parce que c'est vraiment un très bon producteur et un très bon DJ. Et quand je suis arrivé, je me dis, mais ok, c'est plein quoi. Il y a du monde devant. Alors, c'était pas full encore parce que le temps que ça rentre, Ouais. ils avaient eu des problèmes, Mais je il me y avait rappelle déjà à l'entrée. beaucoup de monde et- Ils avaient eu des problèmes avec et- les scanettes apparemment à l'entrée Ah oui. pour les passes et tout. Mais c'est vrai Et que par contre, c'était- pour l'heure, C'était incroyable. il y avait beaucoup de monde et Là, je peux puis dire que beaucoup d'énergie aussi. j'ai vécu ma meilleure représentation de toute ma carrière. ouais, C'était ce jour-là et j'avais la chance d'avoir 2h30 de set. Ce qui je est me souvenais très pas que c'était long. aussi long. Si, j'ai eu 2h15 de set. Ouais. C'était incroyable. Je me suis éclaté. Pourtant, j'étais fatigué. Hein. Ouais. Je t'avoue, quand je suis arrivé, j'étais pas très bien. J'avais pas dormi dans la voiture d'excitation.
Je suis arrivé, je m'étais endormi 20 minutes avant d'arriver à Paris, donc quand je me suis réveillé d'un coup comme ça, j'étais tout pas bien. Ah bah ça redonne de l'énergie. Et ça se ressentait qu'il y avait quelque chose d'attendu. Alors déjà, c'était le premier festival post-Covid, donc déjà on voyait que les gens ils étaient motivés. au taquet quoi. Et Joachim, quand j'ai repris justement, quand j'ai pris, je joue le premier drop, j'en vois bien tout de suite, j'ai dit je veux pas perdre de temps, on va montrer que la scène raid elle est capable de faire quelque chose. Et Joachim revient et il me tend la main, j'ai une vidéo de ça, je l'ai posté je crois en plus sur mon Insta, et il me tend la main, il dit waouh c'est juste incroyable, il fait par contre tu me laisses un peu de monde pour la Yellow, tu vois. Et c'était un moment, je peux même pas l'expliquer, comme je disais tout à l'heure sur la vidéo, j'ai l'impression que c'est pas moi. Quand je regarde des vidéos comme ça, je me dis c'est moi qui ai fait ça. Je regarde des vidéos comme si j'étais fan de quelqu'un en me disant waouh c'était moi quoi. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et puis toute la journée du premier jour de l'Electric Park, la raid, elle n'a pas désampli, l'ambiance n'a pas descendu. Moi, j'ai fait les transitions avec, pour Miss Kate, j'ai fait Miss Kate et Peacock et Dr Peacock et Bill X, où on faisait le jet de couleur, c'est moi qui le faisais au micro, ça n'a pas désampli d'ambiance en fait. C'était, je sais pas. Puis l'Electric Park, il y a une âme dans ce festival, le lieu. Pour moi, c'est grâce à Joachim Garraud depuis le début. Mais c'est du Joachim partout. C'est ça qui est génial parce qu'il y a des artistes que pas grand monde connaissent au final. Souvent, il n'y a pas que du mainstream justement. Et c'est ça qui est génial avec Joachim, c'est qu'il tente des choses. Il a toujours fait ça. Moi, je suis fan de Joachim depuis que je suis gamin. Ouais, il ose et il tente. Et ouais, il ose des trucs incroyables quoi. Donc voilà, je suis très fier d'être le parrain de cette scène quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'avoue que le festival, ça fait déjà. Je l'ai fait pour la première fois, la dernière édition de l'Inox. Ok, ouais. C'était en 2016, je crois. Et après, je les ai tous faits. Moi, j'étais trop fan de l'Inox, tout ça, mais sauf que je bossais. Donc, je ne pouvais pas poser le week-end, c'était impossible. J'étais résident à l'époque, mais moi, j'ai toujours été fan de l'Inox, à Toulouse, tout ça, quoi. Ouais, je comprends. Et voilà, quoi. J'ai pas pu, moi, je bossais, mais j'ai toujours été fan de Joachim depuis. J'étais sur son forum, les The Mix, les trucs, enfin voilà, quoi, la petite soucoupe. Ouais, bah, tu vois, c'est. Et tout ça, quoi. Bah, justement, une des choses que je voulais te dire, c'est que moi, ce que j'apprécie chez toi, c'est un truc que je retrouve chez Joachim, c'est votre manière d'être engagé dans la musique électronique. Mais on se donne corps et âme. Et je trouve que c'est bien d'être au-delà d'un artiste. Ah, puis Joachim, il est vraiment dans le futur. Ouais. Moi, je suis pas autant dans le futur que lui. Ouais, mais je trouve que on va dans son camion avec le truc s'engager. solaire et tout. Oui, mais il a toujours été dans le futur. Joachim. Ça, on va dire, c'est pour plus. Mais par contre, oui, dédié à la scène électronique, oui, ça c'est certain. Joachim, c'est un vrai passionné. Une volonté de communauté, de proximité avec les fans, de bienveillance. Et je trouve que ça, c'est quand même un point commun. Ouais. Et c'est ce qui. Alors, vous n'êtes pas les seuls, mais c'est vrai que ça. Je trouve que sur la scène française, c'est des choses qui mettent quand on le voit sur l'Electric Park, son festival, c'est son bébé, quoi. Ouais. Donc tous les artistes qui sont là. Et en fait, ce qui est génial avec Joachim, c'est qu'il met tout le monde sur le même piédestal. Il n'y a pas de plus grand, plus de plus petit. Il met tout le monde au même niveau. C'est-à-dire qu'on est au village des artistes, il va venir me voir, même il va m'appeler. Moi, je dis, moi, je ne veux pas te déranger, tu sais, parce que je suis fan de lui. Mais non, c'est un ami. Mais j'arrive toujours pas à réaliser que mon ami, c'est Joachim Garraud. Mais tu sens, il y a une vraie bienveillance. Moi, la première année, je n'étais pas prêt du tout, parce que je suis fan vraiment. Quand il m'a appelé la première fois, j'avais raccroché au nez. Ah oui, il y avait une anecdote là-dessus. Et quand je suis arrivé là-bas, il était derrière la main stage, en backstage. Et il me passe devant comme ça. Et j'ai juste été le voir, je tape sur l'épaule, je veux juste te dire bonjour et merci de m'inviter. Oh mon Damien, viens avec moi. Je l'ai suivi, il me dit on boit un verre, vite fait, tout. Ça fait plaisir de t'avoir. Alors qu'il était avec tous les gars de fun, il y avait tous les plus gros, quoi. Et il s'en foutait. En fait, il met tout le monde sur le même piédestal et c'est là où il m'a dit, et j'étais pas prêt, je pensais qu'il le ferait peut-être pas, il me dit tu sais quoi, tu prends pas les platines, tu prends pas la régie tant que je t'ai pas annoncé. Mais moi dans ma tête je me dis il va oublier, il a trop... Ah non, à moins quart, un quart d'heure avant mon set, il était là, hop il me prend par l'épaule, il fait bon t'es prêt parce que je vais t'annoncer et tout quoi. Et je trouve ça juste génial et c'est exemplaire et moi je suis de cette école là en fait, je suis de l'école de proximité, il est très proche de son public Joachim, déjà à l'époque de The Mix, tout. La petite soucoupe, le petit groupe qu'il y a là en ce moment, la petite soucoupe qui sont juste adorables. D'ailleurs, je les vois bientôt là. Et voilà, il est toujours très proche de ces gens-là, il en prend soin. Voilà, quand on est, je sais pas, c'est une vraie famille. Et l'Electric Park, ça se ressent. Même le public devient comme ça. Il imprègne ce festival, il imprègne les gens. Puis le lieu, les bénévoles, ils sont tous, ils sont derrière les bars, derrière les boutiques, ils dansent. Enfin, je sais pas, c'est inexplicable. L'Electric Park, c'était juste un moment unique et je me rappellerai toute ma vie. Et
Il y aura d'autres expériences Electric Park, je pense. Ouais. Je pense, j'en dis pas plus. Je vérifie juste un truc. Je vérifie juste que tout va bien. Je préfère parce que bon. T'as raison. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Moi, j'avoue qu'Electric Park, j'ai tout de suite accroché. C'est marrant parce qu'un de mes meilleurs souvenirs d'Electric Park, c'est la première édition Electric Park. Le niveau, enfin la cote de population avait chuté de ouf. Ils avaient une image qui était encore, ils n'avaient pas vraiment de graphiste. C'était, ils repartaient vraiment de zéro. Ouais. Il n'y avait pas grand monde. Il pleuvait et c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs parce que je me souviens notamment de Get Down sous la pluie, dans la boue. Mais c'était. J'ai vu des vidéos de ça. Et parce que les gens sont dédiés à ça. Ouais, et je trouve ça fou. Et puis il y a une âme. Il y a une âme qu'il n'y a pas ailleurs. C'est pas pour dire du mal du reste des autres. Au contraire. Non, tout à fait. Ouais, l'Electro Beach, c'est vraiment un super truc. Mais c'est pas pareil, c'est vraiment différent. C'est différent. Déjà, c'est beaucoup. Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que je suis assez maladroit dans mes mots parfois, mais c'est pas la même chose parce que déjà, à la base, Electric Park, déjà, le MF, c'est 3 scènes. Ouais. L'Electric Park, il y en a beaucoup plus. L'Electric Park, il y a beaucoup de découvertes de nouveaux artistes que le MF, c'est beaucoup plus. Oui, c'est venez voir des noms qu'on connaissait probablement déjà. C'est des têtes d'affiche souvent, beaucoup. Alors, j'en suis pas une. Là, c'est l'art-style de l'Electric Park. Il y a des très bonnes têtes d'affiche et tout. C'est juste génial, mais c'est pas la même chose. Ouais, je suis d'accord. C'est là où il n'y a pas de niveau au-dessus ou en dessous parce qu'il faut les deux, absolument les deux en France. Mais ouais, l'Electric Park, il y a une âme. Il y a l'âme de Joachim. Je suis d'accord. Et il imprègne toute son équipe, ses bénévoles, tout. L'accueil qu'on a. Moi, j'ai un accueil au même niveau que tout le monde. Je trouve ça juste génial, quoi. Voilà. Et je t'ai rencontré là-bas du coup. Ouais, tu vois, sans le savoir. Et super. Et ben bon, ça là. Okay. Très bien pour Electric Park. Okay. Alors maintenant, on va remonter un peu dans le temps. Vas-y. Oula. Qu'est-ce qui, pour toi, a été un peu le déclic qui t'a fait aimer la musique électronique, qui t'a fait découvrir la musique et un événement, une musique, un truc, le déclic? Ah ouais, la musique électronique, vraiment, il y a un truc et puis après, c'est parti dedans. Déjà, j'étais résident pendant très longtemps, moi. Et j'ai commencé, j'avais 18 ans. Là, je fête mes 21 ans de milieu de la nuit ce week-end, le 31 octobre. Quand même. J'étais très funky hip-hop quand j'ai commencé. C'est marrant. Hein. Funky hip-hop, disco, mais très disco dansant, vinyle déjà, tout ça. Et puis, j'ai toujours été fan de tout ce qui était l'époque Thunderdome, la Machina, tout ça. Et je savais pas, on m'interdisait d'en jouer en fait. C'était, faut pas jouer ça. Puis j'étais dans un club 6 jours sur 7 aussi. On avait une clientèle qui était assez mûre aussi. On avait beaucoup de jeunes le week-end, mais la semaine c'était beaucoup plus mûr, les commerçants, les trucs. Et on m'a toujours interdit de jouer ça, sauf des fois à la fin, mais c'est 10 minutes, on me disait vas-y, t'es libre de faire ce que tu veux. Et après, je suis parti dans un autre club plus grand qui s'appelait Le Moulin, c'était dans le 03 du coup. Et c'est là où j'ai ressenti le côté de, on va dire, concurrence d'autres clubs. Ils faisaient tous un peu la même chose en fait. Ouais. On avait 7 concurrents à 30 km alentour, il fallait se démarquer. Et là j'ai dit je vais commencer à m'exprimer. J'avais des patrons qui me laissaient m'exprimer, qui m'ont fait confiance et qui m'ont dit vas-y. Et puis je commençais on est arrivé sur l'époque Big Room, la Swedish, les Alesso, progressive et tout. Et là je me suis dit il faut faire ça. Déjà j'ai aimé ça. Et je me suis dit si je fais ça, je sais qu'à la fin je vais pouvoir aller un tout petit peu plus haut, faire ce que j'aime. Et ça a pris. Et après, j'ai créé un thème que j'ai appelé psychothérapie avec carrément des tournages et tout. Mais alors, on n'était pas bon du tout là-dedans, mais ça a marché de fou avec des scénarios vraiment perchés où là, j'ai pu emmener l'art musique, la musique électronique dure, l'art musique dans ce club. Et puis, ça a été de fil en aiguille. Si vraiment je voudrais tout expliquer, je pense qu'on y passerait 8 heures. Parce que 21 ans, 8 heures en 10 minutes. Mais c'est un peu ça. Et puis, j'ai toujours aimé ça. Donc, mais à chaque fois, on me disait tout le temps que ça ne marchera jamais. Arrête ça ne marchera jamais. Et c'est pour ça que ça a été quand j'ai commencé à tourner mon hashtag, ça ne marchera jamais. Parce qu'à chaque fois que je voulais faire quelque chose qui allait vraiment dans le dur, dans mon truc à moi, underground, on m'a toujours dit, arrête tes conneries, ça ne marchera jamais. Et maintenant, je me dis, ça ne marchera toujours pas. Voilà. Mais n'empêche qu'on en est là. Ouais, moi je voulais de l'énergie, je voulais que les gens aient de l'énergie, je voulais pas qu'ils vivent leur vie à 100 BPM. Moi c'est life à 150 et on vit à 150 et faut que ça tape. Même l'électronique à 128, j'adore ça. Tout ce qui est bass house, j'adore ça. Tout ce qui est trance, je suis un gros fanat de trance, techno. D'accord, il en faut pour tout. Ça se vit pas de la même manière. Non. Et à partir de là, en fait, en fonction de notre mood, de comment on se sent, c'est trop ça. On peut adorer une soirée trance ou peut-être que en fonction des scènes, de machin, du mood, de l'ambiance. Moi c'était l'énergie et puis je suis un gros hyperactif.
Ouais. Je pense que tu as dû le voir, je pense. Forcément. Et du coup, il fallait que je trouve quelque chose qui m'épuise. Ouais. Voilà. Et l'électronique, c'était ce qui Mais du coup, si je comprends bien, tu as découvert l'électronique par le DJ, le DJing. Ouais. Tu étais déjà DJ et c'est ça qui t'a amené vers la musique électronique. En fait, au début, j'étais beaucoup dans l'animation. Ouais. J'animais des campings, j'avais 16 ans. Ouais, d'accord, oui, donc tu étais vraiment passé par l'aspect pratique. Je suis passé par l'animation parce qu'on m'a forcé aussi à le faire, parce qu'on me disait si tu prends pas le micro, tu mixes pas le prochain titre. Et moi, j'avais trop envie, c'était mon rêve. Et Dany qui m'a donné, Dany qui est devenu mon frère de cœur maintenant, qui m'a mis on va dire devant le fait accompli en me disant allez, vas-y, à toi. Par contre, si tu parles pas au micro, t'enchaînes pas le prochain titre. Donc il fallait que j'apprenne et je voulais pas, j'étais très timide. Parce que l'animation de camping et l'animation de club n'est pas la même chose. Le public n'a pas le même regard. Dans un camping, c'est pas pareil. J'y arrivais, je sais pas pourquoi j'y arrivais. Puis j'étais pas tout seul, il y avait le directeur à l'époque du camping qui animait aussi. Donc ça me mettait en confiance, donc je prenais ses phrases, je volais un petit peu ce qu'il disait, je disais pareil. Et quand je suis rentré en club, c'était obligatoire. Tu parles au micro, tu mixes pas. Et je dis bon faut que je m'y mette quoi. Et puis pareil, je piquais ses phrases, ses intonations de voix, j'apprenais beaucoup, je le regardais faire. Beaucoup, j'ai passé des heures et des heures à le regarder faire. Au début, hein. Ouais. Et après, il fallait qu'il parte un soir parce que sa fille allait naître. Elle a 18 ans maintenant, sa fille. Ouais, je suis vieux. Et puis du coup, la patronne me dit, tu connais pas un DJ, Damien parce que j'étais au bar à l'époque. Ah oui. Et elle fait, tu connais pas un DJ Je dis, mais je veux bien essayer, moi. Et voilà, quoi, j'ai fait une super soirée. Le samedi, du coup, donc ça, c'était le vendredi, j'ai remixé le samedi, c'était ouf. Et puis après, il est revenu, puis après, il est parti dans l'autre club. Et moi, du coup, j'ai repris ce club. Et après, le gros club que je t'ai parlé tout à l'heure, c'est là où il était. Et il m'a relaissé sa place après. Et voilà. Et là où est né, Damien RK est né au Moulin. D'accord. Au Moulin, dans 03. Le côté électro péchu et hardstyle est né là-bas, quoi. Ok. C'est bon, on m'a compris? Ouais, globalement. Du coup, en peu de temps. Mon thème suivant n'a pas trop de sens parce que c'était vis-à-vis du premier concert de musique électronique auquel tu aurais assisté. Mais finalement, vu que c'est toi qui étais derrière les platines et que tu es passé par là, est-ce qu'il y a un moment quand même où tu passais en spectateur ou finalement tu as quasiment toujours été derrière les platines? J'ai beaucoup été derrière les platines et j'ai toujours rêvé de voir un show Invasion de Joachim à 100%. À 100%, de voir David Guetta. Oui, je suis un fan de David Guetta parce que c'est de ma génération aussi et pour moi, lui, ça reste mon numéro 1 à moi. J'ai loupé plein de choses, même les concerts. Moi, je suis un fan de rock aussi. Je suis un fan de rock, je suis un fan de métal. J'ai loupé tous les concerts possibles imaginables de ma vie parce que je m'étais vraiment dédié à ça. Et la première fois que j'ai réussi à avoir des vacances, c'était quand j'étais au Moulin justement et j'avais un week-end de vacances. Et j'ai dit, je veux choper Joachim Garraud. Et je veux aller voir un concert de Joachim Garraud. Et là, je tombe sur une affiche, il était à la Foire au Vin à Colmar, avec Antoine Clamaran et tout. Et j'y suis allé. C'était incroyable. J'ai vécu ça, je dis voilà, là, ok. Du coup, il faut que je les fasse venir dans mon club. Je voulais ça. Et j'ai fait Antoine Clamaran et Joachim Garraud au Moulin dans le 03 à Jaligny-sur-Bèbre. Le Joachim, je l'ai fait 28 octobre, c'est un dimanche, hors vacances scolaires. Enfin, la totale, quoi. Et c'est aussi Antoine Clamaran qui a fait en sorte que je quitte ma résidence. Voilà. Avec Get Down aussi, parce qu'il venait chez moi. Il était venu, Get Down, il est venu 3 fois, je crois, au Moulin. Et tout ça, c'est quand même des connaissances. Et c'est là où il me disait, Damien, il faut que tu quittes ta résidence, il faut que tu t'exportes, ça va cartonner. Et puis j'ai fait ça, j'ai pris le risque, j'ai pris la décision de le faire. C'était compliqué, parce que je suis papa aussi, j'ai une famille. Si je démissionne, c'est peanuts. J'ai un crédit maison comme tout le monde, j'ai une voiture comme tout le monde, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai dit, vu que je peux pas aller les voir en concert, je vais essayer de les emmener chez moi, du coup, parce que voilà. Et c'est ce que j'ai fait, et de fil en aiguille. Les relations, les connaissances. Mais c'est vrai que les concerts, j'ai tout loupé, quoi. Donc j'essaye maintenant, de temps en temps, d'aller aux Pays-Bas, quand je peux, me caler un week-end. On sait qu'en juin, c'est Defcon 1, on sait qu'on y va, c'est sûr, on n'en loupe pas un. Climax, là, je le loupe. J'ai loupé Rivers. Je loupe tout parce que dès qu'il y a les dates qui tombent, je peux pas. Et... Désolé, je préfère être derrière les platines. Même si d'être avec mes copains en festival, c'est cool, mais j'ai besoin de ça et c'est comme ça. Donc, surtout qu'une soirée comme ce soir, c'est quand même des soirées un peu particulières. Ouais. C'est quand même une ambiance ultra. Ouais, et puis j'adore ça parce que là, il y a un défi, c'est que le public, il est pas hardstyle ce soir. Ouais. Il est pas du tout dans mon style. J'ai vu un public tellement varié, j'ai vu des personnes de tout âge. Et j'adore ce défi. J'adore ce défi d'aller dans un endroit où c'est pas que ça. Il faut faire découvrir. Il faut le faire découvrir, il faut le faire correctement et j'adore ça.
Et c'est pour ça, bon voilà, on est parti de la question du coup initiale. Non, mais c'est bien, c'est comme ça. Mais ouais, j'ai loupé beaucoup de concerts parce que je voulais faire ça absolument. J'avais tellement peur que ça s'arrête que je me dis, si je pars un week-end, est-ce que quelqu'un va pas prendre ma place? Est-ce que quelqu'un va pas être meilleur que moi? En fait, je me dis, est-ce qu'ils vont pas trouver mieux? Ouais, t'as peur que ça s'arrête, soit meilleur, tu vois, t'arrêtes je suis maladroit, mais tu vois, mes patrons le trouvent meilleur que moi. Je me dis, si je laisse ma place, et quand je partais en vacances, je loupais un week-end où j'appelais après la soirée les clients que je connaissais bien. Alors, il y a du monde, il n'y a pas eu grand monde. Peut-être dans ma tête, je me dis yes, parce que voilà, c'est parce que je suis pas là, tu vois. Et en fait, c'est pas une histoire d'ego, c'est se dire, si je loupe un week-end pour aller ailleurs, si mes patrons ils trouvent que lui, il est mieux, je vais perdre ma place. Ouais. Jamais de la vie. Et voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris ces décisions-là, quoi. Mais ça s'est fait naturellement parce que je me suis jamais ennuyé. J'avais pas l'impression d'être résident, j'avais l'impression d'être le guest de chaque week-end, en fait. Ouais, du coup, ça motive. Ouais, quoi. Ouais. Mais maintenant, je profite un peu quand même. Ouais, mais maintenant, je suis mon propre patron. Si je loupe un week-end, c'est pas grave, c'est plus la même chose. Mais quand les 16 ans de résidence, ouais, je me suis dédié à ça de fou, j'ai pas pris de vacances. Ouais, bref. Très bien. Prochain thème, pas vraiment centré sur toi, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ton avis. Ok. C'est, en ce moment, je sais pas si tu as remarqué, tu l'as forcément remarqué, il y a une tendance, une convergence des styles techno, trance et hardcore vers la scène qui avant était la scène mainstream, où il y avait tout ce qui était Avicii, tout ce qui était vachement EDM, Big Room, tout ça. Ouais. Et maintenant, en ce moment, il y a une grosse montée du hard, de la trance et de la techno, vraiment sur cette scène. Et qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu penses que c'est une histoire de génération? Est-ce que c'est la... Non, je pense que c'est une histoire de compréhension, je pense. Il y a ça. Alors, génération, oui et non, parce que... Alors, moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Aujourd'hui, le monde de la nuit a beaucoup changé musicalement. Et justement, pour donner une anecdote, je viens souvent ici, là où on est dans le Jura. Ouais. Je viens souvent dans des clubs ici, par exemple. Le public qui est là ce soir, je ne l'ai jamais vu dans le club où je vais. C'est-à-dire qu'en fait, j'en parlais tout à l'heure à un pote, à un copain, et je dis, tu vois, c'est blindé là, il y a du monde de ouf. Quand je suis en club par ici, ils ne sont pas là, ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est des fans de musique électronique, ils savent que l'événement il est électronique. Lons Electronic Festival. Tu vois, l'Electric Park, on sait que c'est électronique. Ces gens-là, pourquoi ils ne sortent plus dans les clubs de leur région ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils recherchent, en fait. Donc, tout ce qui commence à devenir... La techno a toujours existé, ça fait des années que ça existe, Jean-Michel Jarre. Oui, bien sûr. Ça fait des années que ça existe et aujourd'hui, on pense qu'elle est là, maintenant aujourd'hui, alors qu'elle a toujours été là. Sauf qu'elle commence à avoir des accès peut-être plus simples parce qu'il commence à y avoir de la compréhension et de la question. Parce qu'aujourd'hui, la musique, l'EDM, aujourd'hui, Big Room, c'est pas que c'est fini, mais on en a mangé, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, on en a mangé, la progressive, pareil, on en a mangé. Moi, j'adore toujours ça, j'aime ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un tournant à prendre et alors, c'est bête, mais la musique ça a toujours été des effets de mode. On a eu la période 2002-2003 qui était R&B, raga, etc. On a eu l'époque 2010 où c'était Work Hard, Play Hard, Titanium, Alesso, Ingrosso et tout. Et là, on est en train de tourner sur un autre turnover où, moi, dans le hardstyle, l'euphorique hard commence à arriver vraiment. C'est des remixes un peu péchus. Regarde Get Down, qui est un DJ hip-hop, qui fait des remixes à lui qui sont vitesse hardstyle avec des kicks hard, en fait. Ouais, c'est un alors qu'à la base, il est hip-hop. Donc, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une demande d'énergie. Peut-être que dans l'électronique, tellement qu'on en a mangé, qui est devenu assez linéaire, pour ma part, c'est que mon avis, et ça laisse la place à des DJ techno en France et des DJ hard. Et j'en suis très content parce que je suis presque en première ligne de ça, où il y a beaucoup de demandes. J'ai des demandes, je ne m'attendais pas à autant. C'est un truc de fou. Et même avec le label, parce que je suis manager démo du label Hardstyle France. Ouais. Je bosse avec le label Hardcore France, on est vraiment liés, avec Denis Messou et toute l'équipe. Et on a des demandes sur des organisations de soirées, de festivals, sur du hardcore et du hardstyle. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. On le voit à l'Electric Park aussi. Musicalement, j'ai découvert des trucs incroyables et je me dis, mais c'est ça en fait. La dubstep revient. La drum and bass revient. C'est pas que ça revient, ça n'a jamais disparu. Oui, c'est ça en fait. C'est que on commence à leur donner des accès. Et c'est ce que moi j'essaie de faire depuis maintenant 7 ans. C'est que tous les clichés de l'art musique, musique de drogué, musique de nanam, moi j'essaie juste de rendre ceci politiquement correct. Et du coup, de fil en aiguille,
les orgas commencent à se dire, t'as vu, il y a une belle énergie sur la vidéo là. T'as vu, il y a une belle énergie sur ce festival. Oh, t'as vu les vidéos de Defcon 1 qui commencent à tourner partout dans le monde avec des millions de vues, le left, 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 right, right, right. Les scènes techno où à chaque drop ça hurle et tout. Bah, ils se disent quoi? On va peut-être essayer quand même parce qu'il y a peut-être un truc à prendre. Et ils essayent. Et si ça marche, bah ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Et je pense que c'est ça en fait ce qui a. Ça n'a pas vraiment changé, ça a toujours été des cycles en fait. Et aujourd'hui, on est dans ce cycle-là. Peut-être que dans les clubs en France, bah, c'est le cycle urbain. À fond, c'est pop urbaine, populaire, populaire. Voilà, moi je suis pas pour ça du tout parce que moi je suis du généralisme. J'étais généraliste pendant des années, je me suis jamais buté sur un seul style à l'époque. Il fallait jouer de tout. Faire des séries d'1/4 d'heure, 20 minutes, je jouais des slows, tu vois. Et à la fin, on tapait bien, quoi. Et aujourd'hui, c'est devenu très la musique populaire française indirectement et pop urbaine parce que les DJ se sont axés sur ça, parce que peut-être que c'est facile à faire, en fait. Et moi, je suis jamais tombé là-dedans. Voilà. Et la musique électronique a toujours été là. La techno a toujours été là. La trance a toujours été là. Enfin, l'EDM est toujours là. L'EDM est toujours là, mais ça s'est transformé en bass house. La bass, elle est un petit peu techno minimale maintenant. C'est hybride et c'est juste génial. Donc, ça se modifie sans arrêt finalement. Ouais, c'est ça. Mais il faut que ça reste underground. On est bien dans l'underground. On n'a pas envie de devenir populaire. Le problème, c'est que quand l'underground devient à la mode, ça crée du coup. Ce sera jamais à la mode l'underground. Enfin, ça sera jamais. Comment dire? Je prends pas les bons mots des fois. Faut que je fasse gaffe parce que des fois sur les interviews comme ça, après il y a les commentaires en dessous. J'ai l'habitude. Mais non, c'est pas. En fait, l'underground restera underground. Ça sera jamais vraiment populaire. Ouais, je vois ce que tu dis. Je pense pas. Il y aura toujours une niche, toujours. Oui, parce que finalement, ce qui était underground peut passer populaire, mais ce sera autre chose qui sera underground finalement. Exactement. Et que c'est vrai qu'il y a plutôt une mentalité de l'underground. Et moi, j'avoue que sur mon ressenti perso, j'ai eu un ressenti d'underground qui se popularisait, mais en fait, je me suis surtout rendu compte que ça se popularisait chez moi et dans mon esprit et que je me mettais à apprécier ça de plus en plus. Bah, c'est un peu comme quand on m'a dit il n'y a pas longtemps, on m'a reproché indirectement, entre guillemets, il n'y a pas longtemps, où quand on parle de moi à des gens qui aiment l'art musique et qui vont aux Pays-Bas, qui sont assez connaisseurs, on va me dire ouais mais Damien c'est que du hardstyle commercial. Mais en fait depuis quand le hardstyle est commercial en France? Il l'est pour toi, parce que tu connais. Parce que oui, je vais jouer un Act of Rage, parce que oui, je vais jouer un Brennan Hart, mais parce qu'indirectement, je vais dans des endroits où il faut s'adapter aussi. Et on va me dire, ouais, mais Damien RK, c'est commercial hardstyle. Déjà, j'ai toujours été hardcore de base. J'ai commencé hardcore, à la base, Thunderdome, c'était hardcore. Et j'aime tout, je suis hard music. Alors oui, on m'annonce en hardstyle, mais indirectement, le hardstyle, c'est le style hard. Donc, style hard, c'est hardstyle, hardcore, raw et tout ce que tu veux. Et ça, c'est là où les gens, des fois, se trompent. Quand on me dit, dans la scène techno, Charlotte de White, c'est commercial. Mais depuis quand c'est commercial? Ici, c'est commercial pour toi parce que tu es connaisseur, parce que tu aimes ça. Et ça, ce que je reproche un petit peu, moi, entre guillemets, pro hardstyle français, c'est qu'ils ne laissent pas la chance, en fait, d'essayer de comprendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a des clubs où le hardstyle est très implanté. Donc, je ne vais pas du tout avoir le même set, le même comportement, la même manière de faire. Il y a des endroits comme ce soir, par exemple, je sais que ce n'est pas un festival hard, je sais qu'il va falloir que je prenne le micro, que j'explique ce qui se passe, ce que je vais faire. Je vais essayer de les faire regarder vers moi, regarder par là, on va passer un moment juste cool si vous ouvrez votre esprit. Quand je vais à Lyon, je ne fais pas ça. Quand je vais au Warehouse à Nantes, je ne fais pas ça. Parce que le public est connaisseur, donc je vais pouvoir me permettre de mettre vraiment ce que j'aime, vraiment moi, à taper aussi fort que je veux. Là, je sais que ce soir, c'est pas la même chose. Tu vois? Donc le mainstream, en fait quand on me dit ouais, c'est mainstream, c'est commercial, pour toi, va dans un club généraliste, va voir le petit gamin de 17 ans en disant tu connais pas Brennan Hart? Bah non, je connais pas Brennan Hart. Bah t'es nul. Bah non, il connaît pas. Mais explique-lui ce que c'est. Tu vois? Que nous, tout fan de hard, tu connais pas Brennan Hart, c'est que t'es pas fan de hard en fait. Tu vois? Ouais. Ou je dis Brennan Hart, c'est un nom parmi tant d'autres, mais. Bah, tu vois, moi j'ai découvert la hard music. Alors je connaissais un peu, mais j'en écoutais pas trop. Et je me suis dit, comme tous les autres styles, je me suis mis à apprécier et à vraiment découvrir après un live, quoi. Ouais. Mais c'est ça en fait. Il faut essayer. Et mon premier live, je pense que tu connais, c'était LFV Festival. C'était il y a 2 ans. Avec l'Égypte. Ouais, l'Égypte. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Je ne sais pas si tu y étais. Non. C'était pas. Non, j'étais pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est très très fort ce que fait l'équipe Acide. Ils sont puissants. Non, mais c'est très très fort. Ils font tout. Pas une grande organisation. Ils font tout eux-mêmes. Mais on regarde un truc tout bête. Un truc tout bête, il y a un festival dans le sud de la France qui s'appelle Arcade Festival. Ouais. Quand ils ont annoncé la line-up, moi, je l'ai trouvé incroyable la line-up pour la France. Et puis Arcade, franchement. Tu prends cher dans les yeux, tout quoi. Tu te crois aux Pays-Bas. Tu rentres, c'est une scène
Pays-Bas, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Ils ont fait un gros truc, quoi. C'est un mini climax de ouf, quoi. Et tu vois, les pros, ils se plaignaient par exemple, de la line-up parce qu'il y avait lui, parce qu'il y avait lui, parce qu'il y avait lui, mais il n'y avait pas lui, il n'y avait pas lui. Et c'était juste dommage, en fait, parce que je me dis, la France essaie de faire quelque chose de fou, tenter d'y aller, même ceux qui ne connaissent pas, en fait, parce que l'art musique, si tu vois pas vraiment en live, parfois tu peux. Ouais, alors, il suffit que tu écoutes un seul titre qui est trop violent et tu vas dire, non, c'est pas possible. Parce que moi, avant, j'étais anti-Frenchcore, quoi. Ouais. Je n'aimais pas l'extra-raw non plus. J'aimais pas, j'arrivais pas. Quand j'étais résident, moi, j'aimais bien le faux, un petit peu le raw vite fait, Randy, tout ça. Mais ça s'arrêtait à ça, quoi. J'ai appris à comprendre tout, en fait. J'ai appris à comprendre. Donc, c'est ça, en fait, que je reproche un peu le côté où on n'aime pas, on n'essaye pas. Ouais, et c'est ce que j'explique depuis 7 ans aux gens. Ouvre juste ton esprit. Quand je vais dans les clubs, je joue 1 heure. Je dis, écoute, ouvre ton esprit le temps d'1 heure, change. Tu vas pas écouter pendant 1 heure ce que tu écoutes à la radio. Par contre, si tu ouvres ton esprit, tu viens avec moi, on va se mettre bien, quoi. On va se mettre bien. Et si tu comprends ça, ça peut te changer la vie. Ouais, et voilà. Tu vois, ça nous amène sur un point. Ok. Moi, je me suis toujours dit que pour apprécier la musique électronique, il fallait une certaine maturité. Plus que une maturité musicale, une maturité générale, mais une maturité musicale et que je pense que trop jeune, on ne peut pas forcément l'apprécier ou le comprendre à sa juste valeur. C'est l'histoire de culture. C'est qu'en fait, quand on est trop jeune, on n'est pas cultivé. Donc si on n'est pas cultivé, on ne s'intéresse pas à tout ce qui est autour de tout ce qui se passe. Moi, je vois ma fille, j'ai une fille qui va avoir 18 ans, dans une semaine, tu vois. Ouais. Et musicalement, elle suit les copains, les copines. En fait, c'est tout. On a été comme ça aussi, nous. Hein. Moi, je traînais, quand j'étais au lycée, je traînais avec des métalleux. Donc forcément, j'étais fan de Offspring, quoi. Le rock, le rock anglais, le rock. J'étais fan de ça, Oasis, tout ça. Et on suivait les copains. Alors moi, après, je me suis très vite différencié parce que j'écoute la musique depuis que j'ai 8 ans non-stop. Donc en fait, je m'intéresse à plein de trucs, mais on suit les copains. Donc aujourd'hui, malheureusement, ça suit les copains. Puis vu que le copain, lui, préfère ça, on va pas aller là-bas voir autre chose. On va rester avec le copain parce qu'on va être avec le copain. Voilà. Ouais, et je pense que c'est ça, en fait. C'est pas une histoire de maturité, c'est une histoire de culture. Aujourd'hui, la musique est gratuite. Nous, à l'époque, pour écouter de la musique, on devait l'acheter. On devait aller acheter les CD. Et encore, je suis un vieux, on achetait les cassettes. Mais voilà, quoi. Quand on écoutait un titre qui nous plaisait à la radio, moi, j'avais ma chaîne IFI, je me rappelle, j'ai une petite chaîne IFI comme ça. Et j'attendais sur le bouton REC, d'attendre qu'il y ait le titre qui passe, que peut-être qu'il allait jouer, parce que je l'avais écouté hier. Et dès qu'il le passait, hop, j'appuie enregistre et je l'écoutais le lendemain dans mon Walkman, quoi. Donc la musique n'était pas gratuite avant déjà. Aujourd'hui, la musique elle est accessible partout. Tu as Spotify, YouTube. Tu peux même craquer YouTube Premium si tu veux. Tu tapes sur MyFreeMP3 et tu trouves tout ce que tu veux. Enfin, tu vois, c'est pas bien ce que je dis, mais c'est vrai. Ouais. Donc avant, la musique, on la consommait différemment. Aujourd'hui, la musique, elle est éphémère. Je produis de la musique aussi. Je sors de la musique, elle est éphémère. Je le sais. Et si vraiment dans ma tête, je me dis je voudrais gagner de l'argent grâce à ma musique, eh ben je ferai de la pop urbaine. Non, je fais du hardstyle, je peux pas dire la suite parce qu'il y a surprise après, mais tu verras, je pense, ce soir. Mais voilà, quoi. La musique, elle est gratuite. Maintenant, tout est accessible. Et je pense que c'est bête, mais je vais donner un exemple. L'époque des PlayStation 2, quand tu voulais acheter un jeu de PlayStation, ça coûtait cher. Et pour l'avoir, quand tu l'avais, le jeu, tu le bûchais. Ouais. C'est-à-dire tu le bûchais, parce que tu l'avais acheté cher, tu t'en avais chié pour le payer. Ils ont inventé la puce PlayStation, où tu pouvais craquer les jeux. Tu pouvais tous les avoir. T'as plus envie de jouer. Parce que tu sais plus à quoi jouer, ça t'intéresse plus. Et la musique, elle est comme ça aujourd'hui. La musique, c'est devenu ça. Il y en a tellement que ça se consomme. Bon, il y a des titres que j'ai, que des fois, je dis, oh, mais putain, je l'ai joué qu'une fois, celui-là, mais ouais. Ben voilà. Rien que moi, qui suis dans le milieu, qui joue tous les week-ends, des heures et des heures, j'oublie des fois. Donc tu vois, par rapport à avant, pour aimer la musique, il fallait se cultiver dans ce qu'on aimait. Aujourd'hui, les gens, ils font des repas chez eux, ils mettent Spotify, playlist aléatoire. Ils écoutent même pas ce qu'ils écoutent, ils s'en foutent. Ils sont avec les copains, la musique, elle est gratos. Il n'y a presque plus besoin de DJ maintenant. L'image de la musique a vachement changé, en fait. Depuis qu'elle est passée gratuite. Et de toute façon, tout ce qui est gratuit, pas s'attendre à des miracles. Hein. Tu vois, donc voilà. Après, je pense que c'est pour ça. Et aujourd'hui, les jeunes, ils ont tout à portée de main. Moi, je suis pas né avec un téléphone dans la main. Le téléphone portable n'existait pas. On n'avait pas ça. Mais mon premier téléphone portable, je l'avais eu à 14 ans. Et le SMS, c'était 50 centimes d'euros. C'était hyper cher. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Je fais le vieux, mais c'est vrai. Et, je vois bien. Et même quand on voulait télécharger sur Emule, à l'époque, les musiques, ça mettait 4 heures pour un titre de 2 minutes 30. Et
si c'était pas un enregistrement de cul, quoi, tu vois. Enfin voilà, bref. Donc c'est pour ça que ça a changé. Aujourd'hui, les jeunes ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez, malheureusement. Il y a des exceptions. Mais la majorité, ils sont tous dans le même panier. Donc c'est un petit peu au DJ résident de temps en temps d'essayer d'emmener les jeunes vers eux et tout. Mais bon, après, je vais pas découvrir des choses, ouais. Je vais pas changer le monde. Mais quand on me dit, ouais, mais tu peux pas comprendre, j'ai été résident pendant 17 ans. Et il y a encore des clubs aujourd'hui que j'ai en résidence une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Donc je sais de quoi je parle, je sais qu'il y a une attente. Et je me suis jamais soumis à faire ce qu'on me disait de faire en fait. Moi, tu me disais, vas-y, comme hier, hein, tu veux pas mettre ça? Non. Tiens, bah, ta voiture, t'as Spotify, vas-y. T'embête pas, c'est gratuit en plus, pourquoi t'as payé l'entrée? Surtout que moi je trouve que la première qualité d'un artiste, en tout cas d'un DJ, c'est pas. Pour moi, c'est vraiment la première qualité, c'est vraiment la sélection de musique. Pour moi, je trouve que c'est. Même sans parler de ça, c'est l'authenticité déjà. Moi, je suis formateur à l'école des DJ UCPA à Poitiers. Ouais. C'est la première chose que je dis aux jeunes, c'est soyez vous-même, ne copiez pas. Ne copiez pas un Snake. Même Snake, il le dit dans ses interviews, on le voit. Moi, j'adore quand Snake parle, j'aime beaucoup parce qu'il dit ça. Si vous copiez, vous n'y arriverez jamais. Ouais, soyez vous-même, et même quand vous prenez votre micro, soyez vous-même, parlez avec vos mots à vous, soyez vous-même. Moi, sur scène, je suis moi-même. Ça peut choquer certains. Et finalement, c'est ça qui plaît aussi. Mais c'est ma base. Ça permet aux gens de se rapprocher de toi et qui se mettent à ton niveau. C'est authentique, quoi. Tout à l'heure, j'avais une jeune qui me vous voyait, qui me dit est-ce que je pourrais avoir une photo avec vous et tout, mais moi, j'aime pas la starification. Arrête, tu me tutoies, on voit un coup. Tu vois, on est tous des copains. Et dans l'art musique, à la base, c'est ça, art style family, quoi. On est tous ensemble et c'est ensemble ou rien, quoi. Sinon, on s'ennuie, tu vois. Et c'est ça. Et je pense que les jeunes aujourd'hui sont très. Moi, je vois dans les clubs où c'est jeunes, par exemple, ils tournent le dos au DJ, quoi. Ouais, les clubs ont vraiment changé de mentalité. Et moi, justement, j'essaye de faire en sorte que tu te retournes et tu me regardes et qu'on fasse ça ensemble et avec tes copains et tout. Et à la fin, tu auras plein de copains, tu vois. C'est juste ça, la vraie vie. Et c'est ce qui me manque aujourd'hui. Et c'est pas une histoire de jeunesse ou de manque de maturité. C'est un manque de culture et d'ouverture d'esprit aujourd'hui. Ouais, bah, oui. Enfin, pour moi, c'est comme ça un peu que je voulais l'entendre en parlant de maturité, mais effectivement. Mais la musique est jouée par qui aujourd'hui? Dans les festivals électroniques, c'est cool, c'est électro, c'est génial. Hardstyle, c'est cool, c'est super génial. Mais dans les clubs, c'est vrai que moi, attention, je parle d'une majorité, je parle pas d'une minorité qui fait la diff, quoi. Tout à fait. Moi, c'est vrai que par exemple, sinon, clairement, les clubs, je les fréquente plus. Tu vois, là, en ce moment, c'est All I need is your love tonight. Ouais. Tu vois, comme Opus. Opus, il y a 3 ans, 4 ans, Opus. C'était génial, Eric Prydz, Opus. Mais ça a été le final de tout le monde pendant 3 ans, Opus. C'est ouf, mais c'est vrai. Ouais. Là, le If I Lose Myself d'Alesso à l'époque, tu vois. Moi, je m'en lasse pas, mais il y a une période où, là, le All I Need Is Your Love Tonight, c'est pas qu'il est pas bon le titre, attention, j'aime ça, mais oh là là. C'est vrai que le manger c'est relou. Tu regardes les stories, tu sais, sur Insta là, de tout ce qui s'est passé du week-end, là, et tu fais All I Need, tu changes de story, All I Need, bon, ok, allez, tu vois. Il y a tellement de musique dans le monde, et que ce soit pas forcément dans l'art musique, dans tout, il y a tellement de musique. On pourrait faire tellement de choses. Et ben moi j'en profite. Je suis passé dans autre chose et c'est cool, tu vois. Alors maintenant, ça va être un peu plus concis. Ouais. Quel message tu donnerais, tu dirais, aux personnes qui ont une mauvaise image de la musique électronique parce qu'ils connaissent pas, parce que c'est souvent la musique des drogués, enfin comment dire. Alors, je vois ce que tu veux dire. Alors. Il y a un truc qui est marrant, et alors attention, joke. Les médias aussi, ils sont forts là-dedans. Hein? Certains médias sont forts pour faire des raccourcis comme ça. Ouais. Crazy joke. Attention, c'est joke, hein. C'est une blague. Mais c'est ce que je dis souvent. On nous dit que ce qu'on fait dans la musique électronique, c'est la musique de drogués. Par contre, on pourrait dire que dans la musique urbaine, c'est eux qui nous vendent la drogue. Mais c'est une blague. Je vais me faire démonter. Non, c'est une blague. Non, en fait, je pense vraiment que moi, la musique a changé ma vie totalement. Mais déjà, je me drogue pas. L'énergie que j'ai, c'est l'adrénaline. La drogue, c'est banni chez moi. Je bois un coup comme tout le monde parce que je suis un bon petit Français et en plus, je suis un Auvergnat. Voilà, j'aime bien ça. J'aime bien m'amuser avec mes amis. Et, la musique électronique est encore plus, moi, je vais parler de mon style à moi, c'est vraiment un mode de vie à part entière. Un sport, presque. En vrai, une séance de hard, c'est un peu mon sport, ouais. Mais ça m'a manqué pendant 2 ans d'ailleurs. Mais non, c'est un mode de vie. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai 39 ans aujourd'hui. J'arrive pas à me relasser. J'arrive pas à me fatiguer de ça. J'arrive pas à... Je pense qu'il faut juste venir voir, en fait. Et dans ces cas-là, si vraiment on veut s'intéresser à un vrai style comme le hardstyle, il faut aller là où c'est
le pays où c'est une vraie culture, c'est les Pays-Bas. Il faut juste aller voir scéniquement ce qu'ils font, la qualité du son, la qualité des DJ. Faut pas croire, mais la production hard, c'est complexe de dingue. Faut pas croire, mais il y a des choses. Moi, j'ai beaucoup été aidé et je pensais même pas que c'était si compliqué que ça, franchement. Il y a tout un truc derrière, en fait. On veut vraiment passer une émotion. Et même dans les trucs qui tapent fort, chaque émotion peut être différente. Dans une émotion, on peut avoir la tristesse, la rage, la colère, ce que tu veux. Et on peut vivre toutes ces émotions dans cette musique-là. C'est ce que j'essaie d'expliquer des fois avec des breaks longs, où il y a un piano, j'explique, je leur dis, regardez, il n'y a pas que ça. Il y a tout un système. Et la musique électronique, c'est vrai. On voit la progressive house. Si vraiment tu es ouvert d'esprit, si tu n'as pas de frisson sur If I Lose Myself quand tu es à Tomorrowland, c'est juste que c'est pas possible en fait, tu vois. Ça veut dire que tu n'as pas de cœur. Voilà, donc ceux qui ont des clichés sur cette musique, tant pis pour vous, vous perdez du temps. Parce que moi, je vois les papas des fois devant les écoles qui sont avec leurs petits polos, qui attendent parce que leurs enfants finissent à 4h30, qu'ils attendent à discuter comme ça. Alors, t'as fait quoi ce week-end? Et moi, j'arrive chercher mes enfants comme ça, avec le t-shirt énervé et qu'on me prend pour le frère de ma fille quand je vais en réunion parents-prof. Mais parce qu'en fait, ça garde jeune, ça garde une énergie, il y a un vrai truc. Et c'est un mode de vie. Maintenant, ceux qui le jugent, qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? On leur dit quoi, Alexandre? Non, c'est pas ça. Non, en fait, aujourd'hui, je pense que l'électronique a fait ses preuves. Il n'y a pas de... Oui, il est sorti. C'est vrai que pendant un instant... En fait, la drogue, il y en a partout, en fait. Ouais, c'est ça. Je vois pas pourquoi c'est la musique électronique qui serait... Mais ça fait des années que c'est comme ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ceux qui pensent ça laissent la place à ceux qui ne le pensent pas. Parce que si tout le monde kiffait vraiment la musique électronique, il n'y aurait pas de clichés, on aurait trop de monde, on aurait été obligé d'avoir la grande salle là et tout, on aurait refusé tout le monde. Non, ouais, je vois pas quoi rajouter, quoi. C'est pensez ce que vous voulez. Nous, par contre, pendant que vous perdez du temps à penser ça, nous, on avance, on gagne du temps et on s'amuse de ouf. Je suis complètement d'accord. Mais vraiment. Surtout qu'en plus, ça, c'est vraiment personnellement, une de mes valeurs. Moi, j'avoue que je jamais essayé la moindre drogue, mais ça fait partie des trucs où je me dis. Non, c'est interdit. C'est pas la peine. C'est totalement interdit. Et on peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. Mais ça, si, je sais. C'est contre-productif déjà, parce que c'est mes valeurs, c'est ce que je dis. Ouais, c'est anti ça. Donc, si je le faisais, j'apporte quoi comme image? En plus. Tu vois? Donc, justement, quoi. Déjà que j'arrive dans les clubs avec une casquette des fois et tout, déjà, les casquettes, c'est interdit. Bah oui, mais c'est un peu notre mode de vie. Et... Ouais, bah super. Tu sais, des fois, tu les vois à les clubs où ils sont généralistes, où tu les vois, ils sont bien habillés tout le temps, les chemises. Et toi, tu rentres et ils te regardent comme, tu sais, comme à l'école. C'est quoi, c'est pas une chien, tu vois? Bref, quoi. Après, les clichés, il y en aura toujours. Et c'est comme les clichés des teufs, quoi. C'est comme les clichés des free parties, où on pense que les free parties, c'est que ça, c'est pas vrai. L'âme des free parties et des sons de système, c'est pas ça du tout. Il y aura toujours des gens qui le feront. Il y a une guerre politique qui est mal. Enfin, c'est un autre sujet. Ouais, c'est comme dans tout domaine. Je veux dire, il y aura toujours des gens bêtes et des gens intelligents. Les free parties à la base, c'est une histoire de musique et de mode de vie. Et ben, la musique électronique, c'est ça. Chacun son mode de vie. Le hip-hop, c'est les grosses chaînes en or, et le rap et le hip-hop, c'est les grosses chaînes en or et tout. Bah, nous, c'est nos casquettes, nos bracelets, nos Air Max, parce que ça fait mal aux pieds quand tu tapes du pied comme ça. Et voilà, quoi. Donc après, les autres, avec tout ce qui se passe maintenant, avec tout ce qu'on voit, les gens qui ont les after-movies, on a accès à Internet, c'est les after-movies de festivals. Il y a une vraie énergie, les gens avec le sourire, les belles filles, les mecs qui sont là comme ça et tout, qui portent les gens sur les épaules. Vous voulez voir quoi de plus pour vous prouver que c'est juste génial? Voilà, c'est juste génial. Donc après, s'ils pensent, laissons penser les gens. Voilà. Très bien. Et à la fin, pour finir, je suis enrhumé. Wow. Petit, pas obligé d'accepter. Oui. Mais je te propose une interview inversée. Tu me poses 3 questions. Je te pose 3 questions. 3 questions, si tu as envie de me poser 3 questions. Je te pose 3 questions. Mais je sais pas, à part ce que tu fais là, je sais pas ce que tu fais d'autre, donc 3 questions. Je tente, hein, tu sais. Je sais pas si c'est. Toi, t'as ressenti l'Electric Park vu que t'étais là? Moi, Electric Park, je pense que c'est mon top 1. La scène raid, je parle. La scène raid? Uniquement la scène raid là. Ah bah alors déjà, c'était la première fois que je montais sur scène. Ah oui, c'était ta première expérience en vidéaste. En vidéaste, et donc première fois que je montais sur scène comme ça. Et Joachim t'a donné l'accréditation? Alors en fait, j'ai bataillé pour avoir l'accréditation, je l'ai jamais eu. Et ensuite, j'ai envoyé un message sur Insta à Joachim pour lui proposer une interview. Alors, elle devait être à Paris en septembre, mais finalement elle a été reportée, donc elle n'a pas encore eu lieu. Mais j'ai obtenu une interview de Joachim, alors que je suis juste allé au culot, hein, j'ai encore aucun... C'est Joachim.
aucune notoriété, rien C'est du Joachim. tout. Et en fait, du coup, après, j'étais en contact avec Julien. Ok. Et du coup, en fait, c'est par lui, je lui ai dit le mot, bah, ça fait quelques temps que j'essaie d'avoir la cred. Et, il m'a mis en contact, je l'avais 1 heure plus tard. La mentalité Electric Park. Et du coup, bah, grâce à tout ça, déjà, j'ai fait 2 jours de montage bénévolat avant. Ok. Donc, j'ai fait 4 jours là-bas. Ok. Et donc, c'était hyper intense, mais c'était bien parce que ça m'a permis déjà de m'imprégner plus du festival. Et ça, j'ai adoré, j'adore ce festival. Impliqué, ouais. Mais alors, pour le coup, la Red Stage, déjà sur scène, gros frisson. Quand je regarde la vidéo que je t'ai montrée, à chaque fois, j'ai des frissons. Parce qu'il y a cette. Ah non, c'est pas la même. C'est la même vocaliste, par reçu. Ouais. Je crois que c'était All I Need. je rappuyais sur un truc d'alarme-feu. Ok, ouais. Bah, moi, je suis pareil. Parfois, je me dis, je me dis, ah non, ça me lasse un peu la Frenchcore, mais en fait, quand je suis dedans, quand je pars dedans, je trouve ça incroyable. Et j'avoue que pour ma première expérience, bah, je te dis, c'est à LFV Festival. Et c'est là où j'ai vraiment accroché à la hard music. Et c'est vrai qu'à Electric Park, je me suis rendu compte et je me suis dit, ils ont fait le bon pari de mettre en changeant les scènes là. Ouais. Parce que clairement, quand à 12h30, il y a autant de monde, autant d'ambiance, c'est vraiment que Moi, ça plaît et ça met une je m'attendais ambiance. pas à ça du tout, moi. C'était. Franchement, ça fait partie de. Ouais, puis en plus, ton super premier souvenir. festival art, c'était le LFV. Et le LFV, ils sont cet état d'esprit. Bah, je connais très bien Sylvain, qui est un mec extraordinaire. 5 heures avec. Non, mais ils sont fous. Moi, Sylvain, je le connais. Avec Dister. Je l'ai vu il y a pas longtemps, là. Et sa mentalité. Mais t'es arrivé dans le festival qu'il fallait que tu fasses en premier. Parce que c'est très familial, tu vois. Je transpirais de tout mon corps. Je m'étais rasé la tête à l'époque parce que j'avais essayé. Le hardstyle, ça. Et on se rase la tête. je me souviens que je transpirais du crâne. Et je me souviens que j'avais des courbatures le lendemain dans des muscles que j'ignorais tellement dans les bras, C'était incroyable. Ouais, LFV, ouais, mais t'as bien fait de faire ce festival. Donc, un gros big up à l'équipe, quoi. Ils sont trop bien. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour l'équipe de LFV, quoi. C'est vraiment l'état d'esprit, tu vois. Faut que je te pose une autre question. Si t'as chaud, sinon on peut s'arrêter là, hein, mais si. J'ai pas d'idée là. Ah, c'est plus dur parce que toi tu connais rien du tout de moi. Qu'est-ce qu'on pose comme question? Ton plat préféré? Ah, je pense que c'est la pizza. Ah ouais? Ouais. C'est pas un plat ça? Ah bah c'est un plat général, mais moi j'adore la pizza. Ok. Autre question? Je suis pas ton agent. Vous savez pas qui c'est, hein, Je vais qui me est marier. là-bas. Vous savez pas qui c'est qui est là-bas. C'est la petite surprise de ce soir. Je vais me marier. Tu vas te marier. Ouais. C'est pas une question, mais Tu vas te marier. ça te donne une info sur Tu vas te marier quand? 18 décembre. En décembre. Ouais. Tu vas te marier en décembre. Ouais. T'écoutes du hardstyle, t'es bizarre toi. Ouais. Sérieux, tu te maries en décembre? Ouais. Ok. Voilà. C'est pas une. Enfin, comment? Avec quelqu'un de consentant. Ah oui, avec ma. Avec quelqu'un de consentant, Easy. Je Avec pense que vous savez qui c'est du coup. Ma future femme, du coup, avec qui on est depuis 5 ans et demi déjà. Ok. C'est beau. Ça fait combien de temps que je suis marié déjà? 12 ans. 12 ans. 12 ans de mariage. Du coup, c'était pas une question, mais je me suis dit que. Bah, c'est bien de le dire, regarde, ça c'est crée un lien. ta chaîne. Donc, Ça crée un lien. au moins, les gens, ils savent que bah, Je sais pas les s'ils filles. sont déjà au courant. Mais c'est tombé. C'est trop tard. Trop tard. Ah, mais je suis marié depuis longtemps. J'étais obligé d'enlever ma bague. Si tu veux une anecdote, j'étais obligé d'enlever ma bague parce que j'ai failli perdre mon doigt. Ah, J'avais mon doigt qui avait enflé, j'avais très mal. Je pensais que c'était que j'avais pris un coup. ah, ça te faisait un garrot? Ouais. Ah, Et j'étais obligé d'enlever ma bague. ah, ça se fait élargir quand même. Ça peut se faire élargir. Ouais, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait couper, mais il y avait la gravure. Et je me dis, Ah oui. j'espère qu'ils vont pas la couper dans la gravure, en plein milieu de la gravure. Bon, voilà. Et du coup, il faut que j'attende que ça redégonfle. Donc, tu vois, je suis toujours marié. Hein. Toujours là. Elle est toujours Très là. bien. Elle est toujours à la maison. Eh ben. Bah ouais, j'ai pas d'autres questions vraiment. C'est pas grave. T'as acheté Très où bien. tes chaussures? Elles sont trop bien. C'est du coup, ma future femme qui nous a offert à Noël. Ouais, il allait dire ma meuf. Bah, je dis des fois ma meuf, 2 fois ma femme. Ah, mais alors ça va être. Bah, en fait, on s'est mariés civilement en juin. Ok. Donc, du coup, c'est déjà ma femme. Mais je suis en phase de transition, du coup, j'ai tendance à mélanger un peu le vocabulaire. Ok, ouais. Ouais, bah après, Mais, la mairie, ça reste des papiers. Après, les vrais mariages, c'est les églises cathédrales, si t'es croyant et tout. Bon, bref, voilà. Et un beau voyage de noces. Ouais, un beau voyage de noces. Nous, on l'a loupé, nous. Ah, Donc, zut. si on a fait, Je un dirais pas, petit il y a des truc à Paris, caméras, mais on va le faire un jour, mais il faut pas que je dise parce qu'après la surprise elle va être gâchée. On dira hors caméra. On dira hors Moi, caméra. pareil, je peux pas dire. C'est vrai, on peut dire ce qu'on veut, en fait, tu peux couper. Mais si on dit vraiment des trucs méchants, il peut les mettre. C'est génial ça. Faut que je reste en bon terme du coup. Bon, Et bah voilà. merci. Bah je t'en prie. Et quelle heure il est au fait? Tu mixes dans 25 minutes. Non. Bah, Oh ça putain. Ah, t'es bavard, hein. Coupe
couper. Je te la prends pas. Bah, tu me demandes d'échanger, j'échange moi. C'est vrai, après, non, c'était super. Tu coupes, hein. Tu coupes des trucs. Hein. Tu regarderas. C'est super, merci infiniment, je t'en prie. Plaisir. On se connaît un peu plus. Il y a un beau plan sur Ah oui, là ça doit être. Je suis bien monté. Toujours mieux que toi, enfoiré. Bah oui. On était à combien? J'ai pas vu. 30 minutes? 30% de batterie. Tu fais des coupures, hein, tu vas aller sans.